Hello, hello peuple victorieux. Alors je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que tu es bien installé, que tu es confortablement assis ou assise pour le thème du jour. Qu'est-ce que j'allais dire? En fait, j'essayais de voir si je faisais une autre présentation. Mais au bout de 2 ou 3 vidéos, pour ceux qui sont sur cette chaîne depuis un certain temps, vous me connaissez, une des 3 présentatrices, je suis Sarah. Donc voilà. Et écoutez, tout de suite, on passe au thème du jour. Et le thème du jour, il vient assez naturellement sur mon cœur depuis un certain temps. Mais voilà, il a fallu que ça mûrisse un petit peu. C'est sur le thème de la parentalité. Parce que je suis moi-même maman de 2 enfants. Et c'est vrai que depuis ma marche, ma communion avec Dieu, je suis régulièrement, si ce n'est que plus, régulièrement enseignée au travers de mes enfants. Et franchement, cela me touche beaucoup parce que la figure, le statut que j'ai, entre guillemets, le plus facilement embrassé de Dieu, c'est la figure paternelle. Oui, il est notre Seigneur, il est notre sauveur, il y a encore d'autres casquettes, il est notre pourvoyeur, il est notre consolateur, c'est vrai. Mais Jésus, dans les Écritures, le sollicite, parle de lui en tant que Père, avec justement cette prière qu'il transmet aux disciples, en commençant avec notre Père, en fait, qu'on connaît. Et même avec papa, parce qu'en fait, Abba veut dire père, veut dire papa, de manière encore plus intime. Et Jésus emploie ce mot en disant Abba. Et c'est qu'il y a une vraie source, un vrai attachement, une vraie force du fait que de cette intimité, de cette proximité avec Dieu, quand on l'appelle papa, en fait. Et moi, je m'imagine, comme beaucoup, certainement, sur les genoux de papa, pouvoir lui confier tout ce qu'on a sur le cœur, à pouvoir lui parler, à pouvoir... et c'est ça, et c'est vrai que voilà, cette figure me touche beaucoup. Et vraiment, gloire à Dieu, parce que du coup, le simple fait de savoir que c'est le plus merveilleux de tous les papas, le plus merveilleux de tous les parents, on ne peut prendre exemple que sur lui et sa façon de faire pour pouvoir éduquer nos enfants. Les enfants qu'il nous a transmis, les enfants qu'il nous a donnés, c'est un cadeau. Je vais même plus loin, avant que je n'oublie. Si toi qui me regardes, tu n'es pas encore maman, tu n'es pas encore papa, sache, avec Dieu, il y a toujours une formation. Sache que ta formation se trouve sur la façon dont tu prends soin et tu transmets les valeurs de Dieu à tes neveux, à tes nièces, même à tes petits cousins ou à tes petites cousines. Bref, il y a forcément un enfant qui est autour de toi, que tu côtoies régulièrement ou pas. Parce que même si ce n'est pas régulièrement, tu as un contact avec cet enfant, avec ses enfants. Et je t'invite, je t'exhorte à t'exercer avec ces enfants quand Dieu te donnera les tiens. Ils resteront quand même tes enfants. Parce que moi, je dis que j'ai 2 enfants. Mais dans mon cœur,
même au niveau spirituel, j'en ai beaucoup plus. J'ai mes neveux, j'ai mes nièces, voilà. Et ça me tient beaucoup à cœur. Le Saint-Esprit m'avait déjà mis à cœur le fait que en prenant soin, c'est comme si je prenais soin de ceux qu'il m'avait donnés. Pourquoi je souris et pourquoi je prends du temps? Parce que pour être honnête, j'ai ces 2 enfants, je ne sais même pas pourquoi je dois dire ça. Est-ce que je dois vraiment le dire? Je ne sais pas comment on doit présenter les choses, mais j'ai aussi un autre enfant que j'ai perdu, en fait, avant d'avoir ces 2 enfants. Donc voilà, c'est le fait de ne pas oublier. Pourquoi je le souligne? Je pense qu'il est important de ne pas oublier avec tout ce qu'on entend dans le monde actuel, où la société veut faire croire aux gens que le fait de la perte d'un enfant ou le fait ou un avortement, quel que soit, c'est comme si ces enfants n'avaient jamais existé ou autre. C'est faux, c'est totalement faux. Je fais un aparté quand même, quand le Saint-Esprit met quelque chose en cœur, parce que Dieu nous dit dans les Écritures à 2 ou plusieurs reprises que avant même qu'on ne soit conçu dans le ventre de notre Père, il nous connaissait déjà. Donc si pour l'être humain, ils ont régi à partir de 3 mois, ça ressemble à un être humain, à partir de temps, etc., etc. Et c'est l'être humain qui estime quand une vie compte ou pas. Pour Dieu, non. Pour Dieu, non. Il te dit avant que tu sois formé dans le sein de ta mère. Il avait déjà des plans. Il te dit avant que tu ne sois une masse informe. Il avait déjà conçu, en fait, il connaissait déjà tes jours. Donc, voilà. C'est tout ça pour te mettre à cœur que toute vie compte. Et bref, celle présentement sur Terre, tu as forcément des enfants autour de toi. Donc, voilà, cette vidéo, c'est pour nous exhorter les uns les autres. Parce que même si, je le précise quand même si je te transmets des points, des clés, des choses, sache que moi-même, mes enfants, ils sont encore en bas âge, on va dire. Ils ne sont pas des nourrissons, mais ils sont encore en bas âge, ils ne sont pas encore ados, ils ne sont pas encore... voilà. Je les mets moi-même en pratique avec l'aide du Saint-Esprit. Je suis quotidiennement challengée, exhortée, instruite aussi, à travers la parole, mais à travers d'autres livres aussi, pour pouvoir mener cette mission en fait à bien. Dans un premier temps, il faut savoir qu'on a tous cette casquette de leader aux yeux justement de ces jeunes enfants. Pour ceux qui cherchent des ministères, des destinées, etc., etc., nous avons tous, c'est écrit dans la parole, reçu le ministère de la réconciliation. Et ce ministère de la réconciliation équivaut à rapprocher le divin, donc notre créateur, pour qui si toi, tu as déjà une relation de proximité avec Dieu, gloire à Dieu, c'est à toi maintenant de rapprocher cette personne de Dieu aux gens qui ne connaissent pas ou qui ont des griefs ou des colères contre lui. Et oui, ça se construit dès l'âge de l'enfance. Dès l'enfance, ça se construit. Parce que justement, cette colère, cette amertume, elle est malheureusement nourrie au fil des années. Pourquoi j'ai vécu telle chose, pourquoi Dieu m'a laissé dans telle situation. Mais si toi, en tant qu'oncle, tante, papa, maman, bref, tu as à cœur d'avoir ces enfants qui sont autour de toi pour leur transmettre la véritable image de qui est Dieu, ils vont grandir avec une richesse inestimable. Inestimable.
Donc, prends à cœur cette casquette de leader et ne te dis pas, ben moi, ça ne me concerne pas, ou les parents, ceci. Même si les parents ne sont pas impliqués, alors ta force, elle est encore plus grande. C'est pas non d'arriver en mode bourrin, ah, une Bible, tiens, il n'écoute pas, ceci, ce... Non, tu respectes l'autorité parentale. Je parle effectivement quand on a cette casquette d'oncle ou tante. Mais c'est toujours... la première chose que l'on doit transmettre, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Dans Proverbe 22, verset 6, il dit « Donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années et il les gardera même dans sa vieillesse. » D'où le point crucial de pouvoir mettre de bonnes semences dès la plus tendre enfance. D'ailleurs, il me semble que sur la chaîne, Oriane et Jessie ont partagé le fait d'avoir été vivement touchés par leurs grands-parents qui avaient déjà cette nourriture de Dieu à l'intérieur. Et voilà ce que ça donne des années plus tard. Donc, ne pensons pas que même si ça ne donne pas du fruit tout de suite, ça ne va rien donner par la suite. Non, nous sommes des semeurs et c'est le Saint-Esprit qui plante, qui arrose, qui fait grandir. Et donc, à nous de pouvoir transmettre cette image d'amour pur de Dieu. Je vous en prie, sincèrement, pour moi, c'est primordial parce que on entend trop souvent, et c'est pas une question d'être parfait, hein, c'est vraiment entendre ah oui, mais un tel, mon père, franchement, il prie tout le temps, il va à l'église et tout, mais par contre, c'est lui le premier à envoyer la critique. C'est lui le premier à faire ci ou à faire ça. S'il vous plaît, franchement, non. Et encore une fois, je ne parle pas de perfection parce que, par exemple, j'ai à cœur justement de partager avec toi qui m'écoutes ma relation, par exemple, avec mon fils, c'est le plus grand. Je lui dis souvent, tu sais, je grandis avec toi. Je suis loin d'être parfaite et je grandis en même temps que toi. Et c'est vrai que des fois, je lui partage ce que Dieu me met sur le cœur et il voit. Des fois même, il en rigole. Une fois, c'était pas trop drôle d'ailleurs, mais il en rigolait quand même. Je jouais avec eux et bon, la douceur, c'est quelque chose que je travaille. Et je poussais un petit peu ma fille pour jouer avec elle et tout. Non, allez, non. Merci Saint-Esprit, pardon. Je lui ai donné une tape comme ça. Mais je crois que c'était là ou à la tête. Parce que je crois qu'elle n'écoutait pas ou quelque chose comme ça. Et elle m'a fait, mais aïe! Et elle a commencé à pleurer. Et dans mon cœur, je ne pensais pas... Enfin, c'était pas l'effet recherché, en fait. Parce que c'était pas une correction ou quoi que ce soit. Et du coup, j'ai prise dans mes bras et je lui dis, ben, je suis vraiment désolée. Voilà, quoi. Enfin, c'était pas l'objectif. Et je continue je sais pas si j'étais en train de jouer ou si j'étais en train de travailler avec mon fils. J'étais plutôt concentrée sur mon fils. Je pense que c'est pour ça. Et deuxième fois, je lui redonne une tape. Et là, mon fils, il éclate de rire. Enfin, il éclate de rire. Et je sais que dans mon cœur, il éclatait de rire parce qu'en fait, il se moquait de cette faiblesse, en fait, chez moi, en se disant, mais... en fait, je vois ma mère galérer avec elle-même, en fait. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que parce que je ne voulais pas faire ça, mais je le faisais quand même. Donc, il riait en se disant, mais... limite pauvre d'elle, quoi. Je le ressentais comme ça, en fait. Et cette vulnérabilité, ce n'est pas tout le temps, non plus, parce qu'il faut montrer aussi une certaine stabilité. C'est pas du faux semblant, mais il y a une stabilité pour leur montrer qu'ils ont quelque chose de solide sur qui s'appuyer, sur Dieu en premier, mais nous, parents. Mais en même temps, montrer quand même cette vulnérabilité en leur disant,
moi je lui dis, écoute, moi je suis un être humain comme toi, je suis maman, et mon rôle de maman, c'était pas dès la naissance. Mon rôle de maman, je l'apprends en même temps que toi. Et je l'apprends à travers la parole, à travers ce que le Saint-Esprit me met dans le cœur. Et il y a énormément que ça soit de valeur, mais aussi le fait de pouvoir grandir. Le Saint-Esprit travaille énormément, me parle énormément à travers mes enfants. Je donne un exemple, la patience. On va dire que c'est mon partage dans la foi. Enfin, je souhaite ardemment grandir avec patience. Mais tu ne peux pas, j'entends ça énormément, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. C'est vrai. Mais, malheureusement, certaines personnes disent ça et s'arrêtent à là. Comme je ne peux pas donner ce que je n'ai pas reçu, bon ben, mais tu donnes quoi? Du coup, même les mauvaises choses, tu vas transmettre? Ce sera une excuse? Non. Ça veut dire quoi par là? Ça veut dire que Dieu va susciter un intérêt encore plus vif, plus palpable, plus concret, pour te pousser à la transformation, pour te pousser à la sanctification. Ce que tu demandes à tes enfants, tu ne peux l'obtenir si toi-même, ce n'est pas déjà travaillé chez toi. Donc, quand je vois ça, je me dis, mince, je ne peux pas être très exigeante dans la patience avec eux, en leur disant, sois patient, attends, tu ne vois pas que je suis en train de faire ça, tu ne vois pas que je suis en train de faire ci. Et moi-même, je ne suis pas patiente. Parce que, pour être clair, un enfant va faire à 80% ce qu'il voit que ce qu'il entend. Et d'ailleurs, dans Colossiens, chapitre 3, verset 21, il dit « Et vous les parents, n'exaspérez pas vos enfants, vous risqueriez de les décourager. » Alors oui, on doit les pousser, on doit les fortifier, on doit, les amener à un respect parental, enfin bref, l'éducation que Dieu demande. Mais il dit aussi, n'exaspérez pas vos enfants. C'est-à-dire que si toi, tu es en train de toujours demander, comment dire, être là derrière ton enfant, à lui demander une certaine quête de perfection, fais attention, toi-même, tu n'es pas parfait. Si toi, tu es toujours en train d'exiger de ton enfant qu'il te ramène les meilleures notes qui soient, même si toi, ta scolarité était parfaite, chacun est différent. Chacun, alors oui, c'est bien d'élever nos enfants, de les exhorter, de les pousser au meilleur. Ils sont la tête et non la queue. C'est parfait, c'est très bien. Mais il y a une manière de conduire. Et pour moi, il n'y a pas meilleure manière de les conduire, de les éduquer qu'avec le Saint-Esprit. Normalement, nous, parents du royaume des cieux, devrions montrer l'exemple aux personnes du monde à comment élever des enfants forts, des enfants solides, surtout aujourd'hui où on entend harcèlement, où on entend que l'enfant fait telle chose, où on entend telle chose. La première valeur que Dieu va nous demander en tant que... Nous sommes des intendants financiers, mais nous sommes aussi missionnaires, leaders, comme je t'ai dit, parce que Dieu nous a confié ses enfants. Déjà, les enfants ne nous appartiennent pas. C'est pas mon enfant, ma vie, mon ceci, mon... Non. Oui, c'est ton fils, oui, c'est ta fille, ton neveu, ta nièce ou autre, mais ils ne t'appartiennent pas. Ils appartiennent à Dieu en premier. Souvent, ça peut choquer quelqu'un, mais d'ailleurs, voilà, nos valeurs ne sont pas toujours en adéquation avec celles du monde. Mais je dis à mon fils, je t'aime, oui, mais je ne pourrai jamais t'aimer plus que Dieu. Non. Quelqu'un qui pourrait entendre ça en disant, mais non, mais un parent, son enfant, c'est toute sa vie. Non.
Ma vie, c'est Christ. Parce que sans Christ, j'ai ni mari, ni enfant, ni rien. Rien du tout. Donc, bien évidemment, soyons équilibrés. C'est pas juste, oh, ma vie, c'est Christ, c'est Jésus, c'est l'Église, et puis eux. Non. Mais, avec le Saint-Esprit, de toutes les façons, il y a de l'équilibre. Il y a de l'équilibre. Si on le recherche, si on va poursuivre ce discernement, on va poursuivre cette sagesse. Et pour revenir à ce que je te disais, la première valeur, justement, en lien avec le fait que Dieu les aime en premier et Dieu les aime plus que nous, parents, ça signifie que eux, c'est le premier commandement que Dieu leur a demandé à tout un chacun, c'est d'aimer ton Seigneur de toutes tes forces, de toute ton âme, de tout ton cœur. Tout ce que tu peux faire pour aimer Dieu, tu fais. Et c'est la première chose qu'on doit transmettre aux enfants que l'on a à charge, qui nous entourent. C'est la première chose. Comment? Tu leur montres déjà qui est Dieu. Tu ne peux pas aimer quelque chose que tu ne connais pas. Simple, à mon sens. J'essaie de chercher. Tu peux aimer quelque chose que tu ne connais pas? Je sais pas. Je sais pas. Non, moi non en tout cas. Mais voilà. Peut-être que d'autres personnes oui. Et deuxième chose, il te dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus lui-même dit que ce sont les deux commandements qui résument toute la loi des prophètes, qui résument tout. Il n'y a pas de plus important pour Dieu que l'amour, puisqu'il est amour. Maintenant, ce n'est pas une tâche aisée, bien évidemment. Donc, dans le concret, ce sera discuter avec nos enfants, d'essayer de discuter avec eux de manière le plus transparente et le plus claire possible. Par exemple, nous, que ce soit, oui, peut-être j'aurais dit la population afro, mais bref, quelle qu'elle soit, le tabou de la sexualité. Moi, je dis souvent, je suis quelqu'un de pudique, donc ce sont des thèmes que... Mais je retourne à la source. Père, aide-moi, enseigne-moi, fortifie-moi, parce que, comment arriver sur ce genre de thème-là avec une certaine aisance? Et ça me ramène justement à cette vulnérabilité et à me montrer que non, je ne peux pas faire ça de mes propres forces. Et je vois justement que si je veux élever des enfants dans l'excellence du Saint-Esprit, dans l'amour du Saint-Esprit et dans toutes ces valeurs du royaume, je ne peux pas faire ça seule. Et quand je dis seule, bien évidemment, je ne suis pas seule. Il y a mon mari avec moi, le père de mes enfants. Maintenant, chacun a sa tâche avec Dieu. On ne peut pas faire ça avec la chair. On ne peut pas faire ça humainement. Sinon, on aura les résultats aussi de la société. Bien évidemment, ça ne veut pas dire non plus qu'on aura une perfection. Mais comme il dit dans le verset, il les gardera même dans sa vieillesse. Ça veut dire que souvent, on voit des enfants qui grandissent, Jésus, etc., etc., vers l'adolescence, avec cette période charnière. L'enfant se dit, ah tiens, il y a des choses assez sympas à l'extérieur. Ah tiens, mes copains font ci. Ah tiens, et puis on pense connaître l'enfant à l'intérieur, mais finalement il a une autre image à l'école ou dans ses activités, etc. Etc., etc. Mais avec l'entière persévérance dans la prière et dans l'écoute, dans la discussion, sans se décourager. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne se décourage pas? C'est Dieu. C'est Dieu. Je parlais avec une maman qui a son fils qui fait du foot avec mon fils. Et dans son... Enfin, je la sentais vraiment désespérée parce qu'on se disait à quel point ça passe vite, à quel point les enfants grandissent vite et à quel point il y a des périodes où il y a beaucoup de choses qui nous échappent parce que les enfants n'ont pas envie de nous parler, parce qu'ils sont comme des tombes, etc., etc. Et je sentais déjà qu'elle était vraiment déjà angoissée à se dire mais comment faire, etc.
Et comme moi-même d'ailleurs, parce que moi, comme je vous ai dit, je suis humaine. Et le Saint-Esprit, c'est vraiment le Saint-Esprit qui me faisait lui parler en disant, mais non, il faut garder cette... Alors, qu'est-ce qu'elle est, sa foi ou pas, mais justement, moi qui représente le royaume, je disais, mais il faut garder cette espérance de se dire que ceux qu'on leur inculque dès le plus jeune âge, ils le gardent. Chaque enfant est différent, donc il y a très bien ceux qui peuvent passer une excellente adolescence et ne se détourner de rien et être ancrés, etc., etc. Pour ceux qui se détournent, revenir à la source, revenir à la base. Parce que maman et papa auront prié, auront mis leur vie et leur destinée entre les mains de leur Créateur. Jour après jour, on a de nombreux témoignages avec cela. Si c'était pas... et moi, je le dis aussi, je sais que les prières de ma mère m'ont beaucoup porté. Les prières de ma mère, parce que je sais que quotidiennement, ses enfants sont dans ses prières. Quelle que soit la relation que tu peux avoir avec tes parents, ne perds jamais de vue qu'ils font avec ce qu'ils ont reçu eux-mêmes. Même dans les pires transmissions, même dans les pires enseignements, on va toujours aux extrêmes, parce que nous, humains, on aime bien aller aux extrêmes. Même dans le pire du pire, ils ont fait avec ce qu'ils avaient à l'instant T. Et quand Dieu dit « honore ton père et ta mère », tu auras des jours heureux. C'est le premier commandement qui a une promesse qui va avec. Et honorer, ne pas forcément dire avoir la relation la plus parfaite, les avoir au téléphone tous les jours, être avec eux tout le temps. Non, ça veut dire préserve ton cœur de ce qu'ils ont pu faire. Parce que l'inimitié entre tes parents et toi, c'est ce que le malin tentera de faire. C'est ce que le malin mettra à cœur. Parce que oui, si eux n'ont pas été parfaits, n'oublie pas que toi et moi, nous sommes encore moins parfaits. Dieu ou pas Dieu, nous sommes loin d'être parfaits. N'oublie pas que notre attachement à Christ, c'est aussi pour nous rappeler la lourdeur de notre imperfection. Nous sommes justifiés, oui. Nous sommes saints à ses yeux, oui. Nous avons le sang de Christ, oui. Mais c'est aussi pour nous montrer que il y a du travail avant qu'il revienne. Et donc, le simple fait de voir toute cette imperfection, ça fait ressortir cette miséricorde que l'on a auprès de nos parents, mais aussi de nos enfants. Ok, ils ont fait comme ils pouvaient, donc moi je vais faire comme je peux. Et surtout, je vais tout faire pour modifier certaines choses, enfin tout ce que Dieu a prévu en tout cas. C'est pas certaines choses, mais c'est tout ce qu'il a prévu. Parce qu'il y a des choses qui doivent s'arrêter à partir de toi, à partir de moi. De toi, de moi, de nous. Voilà. Il y a des choses qui doivent cesser. Tout simplement. Et quand Dieu, effectivement, il dit aussi dans Éphésiens 6, verset 4, « Mais prends garde à toi. Garde-toi de ne jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils. » Ça signifie que si toi, moi, je sais que je suis du coup de mon côté l'une des premières je vais mettre en avant la parole de Dieu. La parole de Dieu est le centre, est le socle même, la base. Et maintenant que je l'ai en partage, maintenant que je l'ai dans le cœur, il est de mon devoir de le transmettre à mes enfants. C'est la richesse inestimable. C'est un trésor inestimable qui est censé perdurer de génération en génération.
Et je n'en veux pas à mes parents. Maintenant, quand tu reçois quelque chose, parce que justement, quand tu dis « je ne peux pas transmettre ce que je n'ai pas reçu », et c'est vrai, d'accord, mais du coup, pour changer certaines choses, tu vas où? Personnellement, moi, je vais à la source. Et c'est pour ça que c'est en n'ayant pas reçu certaines choses, en n'ayant pas compris certaines choses, en n'ayant pas... Il y a des valeurs qui ne me parlaient pas du tout. La valeur de l'aîné, la valeur mince, il y en avait un autre là, de l'honneur, la valeur de veiller sur sa bouche, la valeur de... Enfin, toutes ces valeurs-là, je ne les ai pas reçues avec un côté fondamental. Maintenant que je l'ai à cœur, ça ne se fait pas en claquement des doigts. Ça se fait justement par la transformation que Dieu opère à travers moi pour pouvoir transmettre cela à mes enfants. C'est comme une formation que tu reçois. Nous, notre formation, elle se fait avec le Saint-Esprit. C'est une formation à vie et c'est la plus grande richesse qu'on puisse transmettre à nos enfants. Parce qu'une fois qu'ils ont des valeurs solides, des valeurs clés, des valeurs claires, je peux t'assurer, en fait, c'est la maison qui est bâtie sur le roc. En gros, c'est ça. Ça veut dire que quelle que soit la tempête qui viendra sur eux, ils ont la valeur la plus solide de l'univers, Jésus, avec tout ce que ça la comporte autour. Parce que ce sont des bases que si toi, tu ne les as pas reçues, moi, je sais que la parole, il y a encore 5 ans, ça ne faisait pas sens du tout pour moi. Mais alors, inconnu au bataillon. Je savais qui était Jésus, je savais, voilà, enfin, sa vie, etc. Mais je ne connaissais pas la puissance de la parole. Et pour vous dire, à ce jour, bon nombre de personnes combattent la parole, que ce soit autour de moi, que ce soit ailleurs. Je vois à quel point elle est décriée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je me dis, ok. Mais il y a vraiment une puissance qui est indescriptible. Indescriptible à travers la parole. Alors, il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Normalement, je pense que c'est ce que je devais transmettre. Les anecdotes, peut-être que ça fera soit l'objet d'une autre vidéo ou voilà, sur les vidéos shorts de ma chaîne. D'ailleurs, je pense que ça va être certainement l'objet de cela. Mais en tout cas, le mot principal de cette vidéo, c'est que tu es le pont entre Dieu et les enfants qui t'entourent. Tu es le reflet, tu es l'image de Dieu vis-à-vis des enfants que tu as en responsabilité autour de toi. Ne néglige surtout pas cela. Ne néglige pas cette tâche. Ne néglige pas cette mission. Ne néglige pas ce trésor que Dieu te demande. Parce qu'à la fin, il y aura des comptes que tu devras rendre. Donc, franchement, prends cette tâche à cœur. Prends cette tâche avec joie parce qu'il y a énormément de choses à faire et à vivre à travers cette tâche. C'est pas... voilà, Dieu ne te demande pas d'être pasteur de ta nièce ni de ton fils, pas du tout. Mais juste de le représenter avec amour, ce qu'il est. Donc, voilà, grâce et faveur sur ta vie. S'il y a autre chose, n'hésite pas à mettre voilà, tes questions ou autres en commentaire.
et je me ferai un plaisir de pouvoir te répondre. À très bientôt. Bye bye.